Lorsque nous naissons de nouveau, nous recevons la foi. Mais cette foi, nous devons la mettre en pratique. Elle grandit par rapport à chaque fois que nous méditons la parole de Dieu. Nous nous nourrissons de la parole de Dieu et dans les difficultés, nous persévérons avec cette parole-là. Alors le diable va toujours essayer de t'empêcher d'utiliser la parole de Dieu. Bonjour chers privilégiés, je suis très heureuse de vous retrouver à notre émission Je suis un privilégié. Et je crois que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un thème très important parce que j'ai constaté, c'est une remarque dans la marche avec le Seigneur, que souvent, parce qu'on a la foi, parce qu'on est né de nouveau, on croit qu'on ne doit plus rencontrer de problème. Donc aujourd'hui, mon thème c'est « Marcher par la foi ne nous débarrasse pas des problèmes ». Et oui, plusieurs croyants se trompent sur le rôle de la foi. Plusieurs chrétiens se trompent. Pourquoi je suis chrétien et je vis ça? Pourquoi je suis croyant et je vis ça? Mais la Bible ne nous a jamais dit que parce que dans la foi, nous n'allons pas rencontrer des problèmes. Alors qu'est-ce qui se passe? Déjà, la foi, c'est quoi? La foi, c'est le fait de mettre sa confiance dans les promesses de Dieu. La foi, c'est de croire désormais la parole de Dieu qui nous accompagne dans notre vie. La foi, c'est marcher sur ce que la Bible dit, sur les Écritures. La Bible dit quoi? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Voilà. Ça veut dire qu'il aura des persécutions, il aura des difficultés. Et le Seigneur Jésus lui-même a dit dans sa parole que ceux qui souffrent, qui sont persécutés à cause de mon nom, qu'ils soient heureux, de ne pas être attristés. Si c'est en tant que croyants que nous souffrons, ça veut dire quoi? Que parce que nous sommes devenus croyants, il y a des choses qui vont aller dans le sens contraire de notre marche avec le Seigneur. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce qui veut dire croyant? C'est quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui était esclave de Satan, qui était enfant du diable et qui, parce qu'il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, a changé de statut. Il est devenu une nouvelle créature. Il n'a plus la nature du diable, mais il a la nature de Dieu. Il a régné Satan. Alors quand tu régnes Satan, tu deviens quoi? Tu deviens son ennemi. Alors il ne va pas te faire cadeau. Il va te persécuter. Il va te montrer que tu as quitté son camp. D'où l'existence des difficultés, des épreuves, des soucis. Alors tu ne dois pas te dire, parce que je suis devenu croyant, je n'ai plus de problème. Tu as changé de territoire, tu as changé de royaume. Alors le royaume ennemi va t'attaquer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? La foi te permet de vaincre les problèmes. La foi te permet de compter sur Dieu dans ses promesses, dans ce qu'il a dit dans sa parole. Comme l'a dit le verset que nous venons de lire, que nous sommes plus que vainqueurs dans ces choses-là. Ça va arriver. La Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ne vous vaincront pas. Alors nous avons la victoire en Jésus. Jésus a déjà remporté notre victoire à la croix de Golgotha. Il a payé le prix, il a été persécuté, il a été humilié pour que nous remportons la victoire. La victoire t'appartient. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu persévères dans les moments difficiles, dans les soucis, les difficultés. Tu plonges le regard dans la parole de Dieu qui est liée à ta circonstance. Et tu persévères avec la parole. Comme Jésus, lorsqu'il a été tenté dans le désert, il a dit... Il est écrit, la Bible dit, il est écrit, il a compté sur la parole, il a dit à Satan la parole qui était attachée à la circonstance, à la tentation que le diable lui présentait. Lorsque nous naissons de nouveau, nous recevons la foi. Mais cette foi, nous devons la mettre en pratique. Elle grandit par rapport à chaque fois que nous méditons la parole de Dieu. Nous nous nourrissons de la parole de Dieu et dans les difficultés, nous persévérons avec cette parole-là. Alors le diable va toujours essayer de t'empêcher d'utiliser la parole de Dieu. La Bible dit que le semeur, il sème. Et la sémence, qui est la parole, peut tomber à différents endroits. Au bord du chemin, dans des endroits pierreux et dans la bonne terre. Et dans les endroits pierreux, par exemple, la parole, quand elle vient, quand tu la reçois, elle te fait du bien. Tu es content, oh c'est une bonne parole, je lis la Bible, c'est une bonne parole. Mais dès que survient une épreuve, une difficulté, ta parole n'a pas de racine. Parce qu'il y a des pierres, les choses de ce monde, les problèmes ne te permettent pas de tenir
Alors ta parole n'est pas vraiment profonde. Alors qu'il faut que, en méditant la parole, tu dois laisser la parole remplir ton cœur. Et ce qui va faire que ta racine sera profonde. Et lorsqu'il viendra les difficultés, tu tiendras. Et le diable ne pourra pas alors te faire chuter, te faire tomber dans la tentation. Il faut plonger le regard dans la parole de Dieu. Il faut laisser vraiment la parole de Dieu remplir ton cœur. La foi te permet de dominer Satan. La foi te permet de remporter la victoire sur les situations difficiles. Alors, cher privilégié, et toi qui m'entends, ne confonds pas le fait d'avoir la foi au fait d'avoir des difficultés. Même si tu as la foi que tu es né de nouveau, les difficultés seront là, les soucis seront là, les problèmes seront là. Mais en tant que privilégié, tu es plus que vainqueur. Tu remporteras la victoire sur tes ennemis et dans les situations. Sois béni et à la prochaine. J'ai la vie Zoé. J'ai la vie Zoé.